Coucou les potos, aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo top 8 de mes meilleurs dinosaures sur Jurassic World Alive. La partie 1, je vais vous la faire sortir une prochaine fois. J'ai pas le temps. Hop, je vais vous montrer. Top 8. Ouais mon petit, c'est toi le top 8. C'est un dinosaure blindé. Sa particularité, il aime casser les os avec sa queue, qui est ici. C'est une queue spéciale, qui est... En fait, sa queue, c'est son os, mais c'est un os qui sort. Mais cet os, il a la même couleur que sa peau. Donc quand il tape, c'est comme s'il avait genre comme un marteau. Et voilà, il a comme une carapace du début de la queue. Non, pas trop du début, mais un peu comme ça. Du début jusqu'à genre 25 cm des yeux. Là, il s'arrête. C'est pics. Là, comme vous voyez, il a deux pics. Quand vous le regardez de face, il a deux grandes pics. Ce qui le protège contre les grands carnivores qui essaient de le mordre, mais il mord sa carapace. Vous pouvez l'appeler Fluffy. Ouais, c'est bien. Au top 7, le petit stégosaure que j'utilise presque toujours dans les combats pour sa puissance et sa redoutable résistance face aux autres dinosaures. Je vais vous expliquer, vous pouvez l'appeler Résistance. Voilà, c'est bien pour lui. Ces piquants qui sont sur sa queue, c'est comme le dinosaure que je vais vous montrer. C'est des os pour qu'il se protège. Des os qui sortent. Bon. Parce que vous voyez, vous avez déjà vu des piquants. C'est la peau qui l'a fait. Non, pas possible. Et vous avez vu les plaques du stégosaure. Ça lui sert comme à régénérer. Pas vraiment à régénérer, mais quand il se repose au soleil, à ce qu'on dit, ces plaques deviennent rouges. C'est les scientifiques qui le disent, c'est vrai ça. J'ai déjà entendu parler de ce truc. Ces plaques s'arrêtent. On recommence au cou, 10 cm du cou, et s'arrête jusqu'au piquant. Au top 6. Et c'est le Suchomimus. Lointain cousin du T-Rex et du Spinosaure. C'est un dinosaure redoutable qui peut se camoufler comme la savane chez eux. Ses blessures sont puissantes, ses morsures, ses griffes, comme des rasoirs. Est-ce que vous remarquez ici, il y a une corne? Elle lui sert à rien. Au top, attendez. Top. Voilà l'ancien cousin du crocodile, le Sarcosuchus. C'est un dinosaure pour qui tue ses proies. Il les prend, il les entraîne dans l'eau, il les mord à fond, puis après il les étouffe dans l'eau. C'est ça sa technique de morsure. Sa mâchoire est tellement puissante qu'il peut briser un os.
Il aime se prélasser au soleil, comme presque la moitié de tous les dinosaures. Top 5. Top 5. Le lointain cousin du crocodile, encore une fois. Celui-là, il est particulièrement à 4 pattes. Il est en hauteur un peu plus grande, ses pattes le soulèvent. Ici, il a comme une fine carapace qui l'aide un peu à se protéger. Un peu, hein, je vous dis pas, oh my god, il a une grande carapace, non. Quand vous regardez ses pattes, elles sont tellement longues pour qu'il attrape les poissons. Genre, il prend ses griffes, il tend ses pattes et il attrape le poisson. Vous comprenez? Ici, il a comme une oreille, mais c'est un détecteur. Quand tu vas dans l'eau, il détecte comme des mouvements, des ondes. Top 4. Voilà, le top 4. Un ancien cousin du Triceratops. Ici, vous remarquez qu'il a comme des petites piques. Mais ces piques ne lui servent à rien. Regardez sa longue plaque. Elle lui sert à se protéger au soleil. Mais ce dinosaure a plus de défense que le Triceratops. Sa technique pour qui tue les carnivores qui l'attaquent, c'est qu'il prend sa griffe, il lève sa tête, puis après il la fait tomber comme un crochet. Il l'utilise comme un crochet. Le top 3, il y a eu un problème. Maintenant c'est au top 2. Voilà le top 2 de mon meilleur dinosaure. Il vient de sortir du laboratoire. Quand vous regardez derrière lui. Et c'est un des plus lointains cousins des oiseaux. Regardez ces plumes qui sont sur son dos, le crâne à l'arrière, sa queue. Et on voit des petites poils au côté de la queue. C'est pas vraiment des plumes. Les plumes sont plus sur le dos, à l'arrière du crâne et sur la queue. Et là, c'est comme des poils sur sa queue. C'est un dinosaure qui chasse solo. Il est plus intelligent que le vélociraptor. Il a une mâchoire super puissante. Et voilà, c'est le Tanicolarus. Top 1. Et voilà le vélociraptor que vous attendiez tous. Mon préféré, le top 1. En plus, regardez, c'est écrit là, top 1 de... Non, c'est pas écrit le top 1, mais le top 1. Quand vous regardez le vélociraptor, regardez sa posture. Quand vous regardez sa posture, vous voyez comme s'il est accroupi. Mais c'est une technique de sprint pour lui. Il accroupit au cas où. Genre, il y a sa proie à l'avant, un petit mammifère tout petit, minuscule. Elle court. Quand il est accroupi, il sprint. Il n'a pas besoin qu'il se relève. C'est pour lui, c'est comme une technique de repos. Et lui aussi, il va sortir du repos. Comme lui, c'est même une technique de repos. Pas comme les autres dinosaures, ils sont obligés de tomber pour qu'ils se reposent. Et tout. Lui aussi, il fait ça quand il est trop fatigué. L'odorat du vélociraptor est adapté à sa vitesse. Même s'il court toute sa vitesse, il peut encore sentir le mammifère loin. Mais pas s'il est loin, caché dans un
dans un trou comme ça. Comme vous voyez, regardez ses pieds, ses griffes. Il a une griffe comme un crochet, ce qui lui sert comme à attaquer sa proie. Je dis genre, je prends un Triceratops. Le Triceratops c'est tranquille, en train de bouffer. Il court, je suis en vélociraptor, je cours, je prends cette griffe, je la mets sur sa peau, puis je la fais descendre pour lui arracher sa peau. Ouais, c'est bon, calme-toi, hein, calme-toi. Voilà. Comme si je l'arrachais sa peau, comme si c'était un couteau. Tu le mets dans le corps de quelqu'un et tu le fais descendre. Bah, c'est comme ça pour lui. Et même pour manger, il est soigneux. Hein. Il prend cette griffe et il coupe la viande pour que ce soit plus facile pour lui à mâchouiller. Ah oui, ma petite bébête. Hein. Et ses yeux qui sont sur le côté peuvent être à 180 degrés. Il peut regarder 180 degrés. C'est normal, ses yeux sont sur le côté. Ben, il peut pas regarder comme nous. Presque 360. Non, pas 360. Je sais pas trop. Il peut pas regarder comme nous. Ben, il y a des yeux qui vont à 180 degrés. Bon, qui foncent. Il sait très bien regarder à nuit. Il se déplace en troupeau. Il se déplace plus en troupeau. Hein. Son troupeau, c'est comme si c'était sa famille. Même s'il se bat parfois pour une femelle. C'est ce qui est bizarre. Il reste au troupeau. Et voilà, j'ai terminé le top 8 de mes meilleurs dinosaures. C'est le top 7 normalement. Mais le top 3, il y a eu un problème avec lui. Et voilà, mon petit vélociraptor, lui aussi vous dit au revoir. Vas-y, dis au revoir. La politesse. Voilà, comme ça. Ouais, continue, apprends. Redis au revoir, au revoir. Voilà, t'as appris. On vous dit au revoir. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo.